La question la plus fréquente que l'on me pose à propos des sauts est « AJ, comment puis-je prendre confiance en moi en sautant? Soit je n'ai jamais vraiment sauté avant et je ne sais pas comment prendre confiance en moi, soit il fut un temps où j'étais confiant mais j'ai eu un bon accident et maintenant ma confiance est en danger. Ma confiance est au plus bas et je n'arrive pas à retrouver ma confiance d'antan. Quelqu'un se trouve-t-il dans la même situation en ce moment? Nous avons peut-être eu un accident récemment et la confiance est encore un peu faible. D'accord, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Oui, c'est juste aussi. C'est la faute de qui? De la moto de qui? Oui, c'est la faute du vélo, n'est-ce pas? C'est juste. Qu'il s'agisse d'un 2 temps, d'un 4 temps ou d'un vélo électrique, si vous montez sur un vélo sur lequel vous n'êtes pas encore à l'aise pour prendre de l'air, vous devez gagner en confiance de la même manière que si vous reveniez d'une blessure ou que vous n'aviez jamais vraiment acquis la confiance nécessaire pour sauter sur quoi que ce soit. C'est pourquoi la meilleure façon de le faire, c'est de développer vos compétences et d'avoir les outils dans la boîte à outils. Avant de commencer à progresser dans les sauts et aussi, selon cet exercice, avant même de franchir le saut. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut franchir le pas vers le bas ou qui y pense? C'est un peu sur votre radar? D'accord, donc un bon nombre d'entre vous. Avant que l'un d'entre vous ne soit autorisé à sauter vers le bas, vous devez atterrir avec votre pneu avant en premier à l'endroit où se trouve le cône. Et 10 fois de suite. Le pneu avant en premier, juste au niveau du cône, 10 fois de suite. Ce que cela me dit, c'est que votre lecture de la vitesse est cohérente, que votre choix de vitesse est cohérent, que vous avez le bon timing, et que vous savez comment placer votre vélo sur l'arc de cercle, et que vous savez comment placer votre vélo sur l'arc de cercle dont vous avez besoin pour être en mesure d'obtenir le tangage de l'avant pour l'atterrissage. Si vous ne pouvez pas faire ça, avec régularité, c'est alors on n'a même pas besoin de faire le saut en premier lieu. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont aucun intérêt à faire le saut, c'est toujours un excellent exercice à pratiquer. Ce que nous pouvons faire, c'est que je peux courir et prendre un autre cône. Et nous pouvons faire ce cône pour les personnes qui veulent faire le saut et en faire un autre un peu plus près pour ceux qui n'ont pas envie de faire le saut mais qui veulent en pratiquer le même exercice. De cette façon, vous pouvez viser les différents cônes. Avez-vous déjà vu la vidéo de Jet et Hunter se défiant l'un l'autre en lisant la distance et en tirant à pile ou face ou en la plaçant sur le tableau de la fosse lorsqu'ils passaient et qu'ils devaient sauter la distance sur le tableau de la fosse? Et n'était-ce pas incroyable de voir à quel point ils étaient constants, n'est-ce pas? Ils pouvaient atterrir exactement là où ils devaient le faire à chaque fois. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez aussi précis, mais il faut bien commencer quelque part. Cet exercice est la meilleure façon de le faire. Ça va vous mettre en confiance rapidement. Très rapidement parce que vous serez comme « Ok, wow, je peux vraiment mettre le vélo où je veux. Je peux sauter à la même distance à chaque fois et je peux mettre la moto sur l'arc que je veux pour m'assurer que j'atterris sur le pneu avant en premier. » Moto Academy, nous offrons un voyage tous frais payé pour nous rejoindre à Phoenix, en Arizona, pour la 2e édition annuelle du Moto Academy Ride Day. Nous allons vous faire venir en avion, payer tous vos frais, vous mettre en contact avec la Starkvarg pour 2 jours de roulage. Le premier jour, vous suivrez les cours de la Moto Academy. Et le deuxième jour, vous participerez à la Moto Academy Ride Day. Et tu auras l'occasion de rejoindre toute l'équipe de la Moto Academy. Ce sera une expérience épique. Vous pouvez d'ailleurs gagner de n'importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de vous connecter à l'application Moto Academy. Nous choisirons un gagnant le 3 décembre en direct de l'application. Bonne chance. Le pneu en premier vous sauvera dans de nombreuses situations. Il faut donc être cohérent avec ça. Et la chose la plus importante est de construire la confiance sur un saut qui est sûr, dans un endroit sûr. Ensuite, il faut passer à des sauts de plus en plus grands et de moins en moins tolérants au fur et à mesure que l'on avance. Mais prenez votre temps. C'est la répétition qui va faire l'affaire. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Cool, je vais sauter cette marche vers le haut. » D'accord, faisons-le 3 fois. Maintenant, faisons ce grand triple en montée. Je vais vous faire une démonstration plusieurs fois. Je vais vous montrer avec l'anglais du corps comment réduire le tangage de l'avant pour pouvoir atterrir avec le pneu avant en premier. Et puis je ferai 1 ou 2 fois où je taperai sur le frein arrière pour faire la même chose. La même chose. Vous avez des questions avant que je ne parte? Parlez-nous de ce que vous allez faire avec votre corps en remontant la pente. Vous commencez en position d'attaque. En remontant le visage, vous êtes en position d'attaque d'accélération. Vos talons sont donc abaissés. Vos genoux sont presque en extension complète. Et votre tête est très en avant. Essentiellement aussi loin que possible vers l'avant, n'est-ce pas? Au moment du décollage, vous laissez le vélo venir à vous un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin de l'absorber beaucoup, juste un tout petit peu. Ensuite, lorsque vous êtes en l'air, vous faites un mouvement où vous pincez les omoplates pour pousser votre poitrine et votre tête vers l'avant. Puis vous poussez le vélo loin de vous, juste un tout petit peu. Et vous verrez, je vais rendre ce mouvement très évident. Le simple fait de pratiquer ce mouvement va vous donner confiance en vous parce que vous vous direz « Oh d'accord, c'est comme ça que je fais faire au vélo ce que j'ai toujours voulu qu'il fasse. » La plupart des gens partent. Je vais le faire de la mauvaise façon la première fois, juste pour vous montrer à quoi ressemble la mauvaise façon. Et regardez comment, quand je le fais de la mauvaise façon, je laisse la moto flotter et je garantis que je vais atterrir avec le pneu arrière en premier. En avant. Et la raison pour laquelle sauter de cette façon est si commun,
Et c'est parce que quand les gens ont peur, ils poussent le vélo loin d'eux. Quand ils poussent le vélo loin d'eux et laissent les genoux aller vers l'avant, ça va littéralement faire ça. Ils se dérobent sous vos pieds. Est-ce que quelqu'un a l'impression d'avoir sauté de cette façon ou d'avoir vu des gens sauter de cette façon à maintes reprises? C'est parce que votre tête ne reste pas à l'avant. Alors maintenant, je vais le faire de la bonne façon. Et je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois, pour que vous puissiez voir cet anglais corporel. Pour ceux qui ne se sentent pas prêts à aller aussi loin, le seul but est de mettre les gaz en douceur pendant l'approche, en gardant la tête en avant, et ensuite, rester la tête en avant une fois dans l'air. En général, ça se passe mal sur la phase de saut, et si ça ne se passe pas mal à ce moment-là, on s'en éloigne une fois qu'on est en l'air. Est-ce que cela a un sens? Si vous êtes à la limite de penser que vous pouvez sauter ceci, vous ne débloquez pas la capacité de sauter quand vous êtes sur la phase de saut. Vous ne sauterez pas tant que vous n'aurez pas, jusqu'à ce que vous arriviez à ce cône de façon cohérente 10 fois de suite. Il faut donc acquérir cette régularité, développer cette confiance, et ensuite nous pouvons vous faire